Bonjour tout le monde. Cette semaine, on va avoir deux sujets. Le premier, c'est pour remercier quelqu'un d'avoir posé un geste absolument extraordinaire. On voit pas ça souvent et ça se prend bien. Et puis ensuite, je vais vous parler des influenceurs. Hey, les journalistes qui trouvent jamais personne qui est contre la vote contournement avec des arguments qui ont du bon sens, écoutez-moi. La fonction publique est un monstre qui se nourrit de lui-même. On coupe dans l'éducation, on coupe dans la santé, on coupe dans les services à la population. Je suis payé, moi, pour être incompétent. J'avais une belle gang de fonctionnaires à Québec au gros salaire qui se pognent le moine en pleine journée. Maintenant, Donald Trump. Hey, le gros épais. Il ne laisse personne indifférent. Ses commentaires sont directs et il n'a pas la langue de bois. Voici le commentaire de la semaine de Daniel Poulain. Vous l'avez entendu à la radio, vous l'avez lu dans l'Écho de Frontenac, mais mettons que je vais en rajouter encore une petite couche. C'est Steve Bolo, M-Beaumois, bon, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui a fait son football ici avec les Béliers et qui est venu il y a quelque temps pour remettre 6 bourses à des étudiants méritants de la polyvalente Montignac. Vous savez, Steve est arrivé à Lac-Mégantic à l'âge de 12 ans. Il arrivait du Cameroun. Coach Yannick Thibault, a vu peut-être un potentiel en lui. Il a dit, bon, on va essayer le football, mon homme. Il a essayé le football et il l'a tellement bien essayé que 17 universités américaines voulaient l'avoir. Et puis finalement, il a choisi l'Université de l'Alabama. Et il est considéré présentement comme l'un des meilleurs recrues comme ailier défensif dans la NCAA. C'est pas peu dire. Mais ce geste qu'il a posé, eh bien, c'est un geste très altruiste. Et puis, on devrait voir ça plus souvent parce que ça nous redonne confiance dans la nature humaine. Surtout pour mon deuxième sujet. C'est décourageant. Écoutez, pour le plaisir de la chose, j'avais pas grand-chose à faire la semaine dernière, à un moment donné. Alors, je me suis assis avec mon téléphone. Non, pas pour qu'on se parle. Et puis, j'ai fait le tour d'influenceurs américains, canadiens et québécois. Et c'est absolument épouvantable d'entendre les conneries que ces gens-là peuvent vous déblatérer. Jeff Fillion, entre autres, vis-à-vis un influenceur américain. Vous savez que Donald Trump s'est fait mettre une belle grosse statue dorée devant son club de golf, le Doral. Il est allé dire que ça avait été un tournoi de golf extraordinaire dans la PGA. Il n'y a pas un gros joueur de la PGA qui était là. C'est la seconde zone, pas mal. Et puis, le pire, c'est qu'à un moment donné, il y a un pasteur qui est arrivé là et qui a béni la statue de Trump. Mais là, les influenceurs américains haïssent ça partie, mon ami, comme l'enfer. Les adorateurs du veau d'or. Ben là, plutôt les adorateurs du Doritos, là, mais en tout cas. Et puis, il y en a qui ont trouvé ça extraordinaire. Il y a un influenceur, entre autres, un influenceur canadien. Lui veut que le Canada devienne le 51e État américain. Rien de moins. Tout le Canada au complet. Tous les politiciens canadiens sont des imbéciles heureux. Il n'y a pas personne là-dedans qui connaît quoi que ce soit sauf lui. Puis après ça, je suis tombé sur un influenceur québécois. Mais le gars dit tellement de conneries et de niaiseries en 5 minutes. Ça me prendrait 10 ans dire autant de conneries que lui en 5 minutes. C'est épouvantable. Écoute, là, je ne sais pas, là, ce gars-là a peut-être un secondaire 3, peut-être un secondaire 2 maximum, je ne sais pas. Mais ses commentaires sont tellement abrutis. Jeff Fillion a l'air intelligent à côté de lui, c'est pas peu dire, là. Et puis, il n'y a rien pour étayer ce qu'il dit. Il dit n'importe quoi, mais il n'y a rien pour l'étayer. Les influenceurs, en fin de semaine, aussi, se sont, permettez le terme, garochés sur Québec solidaire. Et puis, surtout ce matin, on voyait que la chicane avec François Lambert, Monsieur TV qui fait de l'argent, là, ça fait rire. Moi, ça me fait rire plus que d'autres choses, là, parce que écoutez, plus tempête dans un verre d'eau que ça, tu meurs. Mais là, ça part, puis ça n'a pas de bon sens. Là, le Canadien a gagné. Oh! Hey! Les influenceurs, là, ça se tire au plafond, puis là, ça fait des prédictions. On croirait à écouter le 5-7, mais en moins intelligent. Tu sais? Alors, écoutez, quand vous allez sur Facebook, là, ou n'importe quel TikTok, ils sont pas mieux que l'autre. Il y a des gens qui sont là, qui disent à peu près n'importe quoi, croyez-les pas. Et moi, je vais vous dire une chose. Il y en a qui pensent que Donald Trump est un homme intelligent et intègre et honnête. Ben, vous prouvez le contraire. Vous vous rappelez que l'année passée, M. Trump devait lancer une ligne de téléphone doré
avec le gros Trump écrit dessus. Et puis, ça devait être, écoutez, absolument extraordinaire, formidable, spataragonflant. Mais là, le problème, c'est que 590 000 personnes qui ont envoyé un dépôt de 100 $ pour un téléphone qui ne sera jamais produit. Et puis, Trump, il a dit, ah non, le 100 $, il n'est pas remboursable. Multiplier 590 000 par 100. Comment d'argent il s'est mis dans les poches, le gros voleur. OK? Puis là, il essaie de nous faire croire qu'il est capable de négocier avec les Iraniens. Plus qu'il dit qu'il veut pas de ce que lui offre en négociation, ben plus qu'eux autres envoient des niaiseries. Puis là, ben Trump qui est pas content, c'est ci, puis c'est ça. Là, il doit rencontrer Xi, le président de la Chine. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va sortir dedans. Alors, sur ce, gros merci à Steve. Et puis, quand vous irez sur Internet, là, les influenceurs, OK, là, prenez-en, puis laissez-en, parce que c'est pas tout de lumière du Saint-Esprit.